Et on est parti, chers amis, le drapeau vert est brandi. C'est le signal donc, pour les concurrents de la catégorie X30 senior, les groupes D et E, de prendre possession à nouveau du karting de Genk. Un coup d'œil sur votre grille de départ au complet avec en pole position Yanis Bouillet qui aura à ses côtés Wouter Berganu, Roxane Antinga et Oscar Guccio se partageront la deuxième ligne, suivi de Marcus Glum, Luca Orsica, Eva Dorenstein, Simon Lacroix. Cinquième ligne, Marlon Bayer et Maxime Blanchemin, suivi de Alessandro Tudiska, Thomas Van Vliet, Kimes Merkelbach, Jens Bezart. Huitième ligne, Luca Montebello, Thijs Van Dijk, suivi de Anthony Bogarts, Jun Brown, Delano Wellens, Monty Braithwaite, Luke Taylor, Tyrone Kinnar, Riyad Yousfi, Yanis Martin, Matt Simon et Noah Meyer-Joker en queue de peloton. Un peloton de 26 concurrents qui prend possession du circuit donc pour leur traditionnel tour de mise en grille et tour de chauffe dans ces gommes comètes qui en ont bien besoin. On rappelle que chacun des concurrents dans les catégories juniors comme seniors dispose de un train et demi, un total de 6 pneus à utiliser comme bon leur semble entre la séance qualificative et la finale, avec déjà quelques sauts de stratégie intéressants, mon cher Alex, lors de la première manche de la journée dans cette catégorie senior, où certains pilotes plus malheureux hier ont choisi de déjà mettre les gommes plus fraîches pour essayer de doper un peu leur chance. À garder à l'esprit évidemment que les pneus sont soumis à rude épreuve ici avec la chaleur sur la piste et en dehors également. Et il faut, autant que faire se peut, conserver un minimum de grip et un minimum de pneus sur la jante en vue de la finale pour essayer de faire la différence. Yes, indeed. I mean, I've had a chat with a few drivers. One driver actually mentioned to me that, the front tyres are still good. It's the rears where they're suffering. And one driver was complaining about the fact that it was fast in morning warm-up, but lost 0.8 of a second because the back end was so unpredictable on applying the brakes, applying the power out of the corners. So it is going to be interesting to see. Now, Luke Taylor has not crossed the start-finish line, so it looks like Luke Taylor, I think, is the one that we haven't really seen out on circuit, due to start 21st, but might start from the repair area. Trying to see from my vantage point here in the commentary box as to whether we have got a cart standing by with the mechanics standing by it. But yeah, like you say, it is going to be an interesting one as the field, led by Bouillet and Bergano, will bring us to the line as we start the racing action here for race number 13 out of 15. Revs up, lights on, and it's green. We're underway to the first corner, and round the outside tries to go with the Bergano on Yanni Bouillet, but has to use the runoff area. Roxane Lantinga trying to find her way round the outside at turn 2. She still was wheel to wheel through 3, and a big contact at the back part of the field. Couple of carts onto the grass off of turn number 2. Yellow flags at Marshall Post 2. But les hostilités ont commencé cet après-midi, mon ami Brève. Oui, en effet, absolument, avec un contact malheureusement qui aura coûté pas mal de positions. J'en ai bien peur à deux pilotes à la sortie du virage 2 et 3 dans le premier secteur. On va essayer de savoir de qui il s'agit. Je pense que c'est Yanis Bouillet qui aurait été pris là-bas dans un problème. Mais effectivement, à moins qu'il s'agisse d'une erreur de chronométrage, mais j'ai bien peur que le leader Epauleman ne semble plus. Non, il est là, effectivement. Donc voilà, mise à jour de mon écran et de notre classement. C'est les choses, apparition de technique. Hein. Voilà, ça peut arriver effectivement d'avoir un petit saut technique là-bas. Toutes nos excuses. Yanis Bouillet est bel et bien en tête. J'ai eu comme un moment d'hésitation là-bas. Je me disais, mais comment est-ce possible que Yanis Bouillet se retrouve dans un accrochage ou alors ait perdu du temps sans qu'on le voit dans ce premier tour. Il est bel et bien en tête, donc aucune excuse ni inquiétude. Avec déjà presque une seconde d'avance sur le reste du peloton, Oscar Guccio qui tient en joue Wouter Berganu 3e devant Luca Orsica, Roxane Antinga, Eva Dorenstein, Alessandro Tudiska qui a remonté déjà 4 places et ça plonge. Oui, et bien joué de la part de Roxane Antinga qui est allé se jouer du Luca Orsica là-bas pour la 4e place. C'est très très serré, vous avez deux trains de pneus et Tudiska qui remonte, 4 places de remontée là-bas. Il vient juste derrière Eva Dorenstein pour essayer de se mêler à la bagarre dès les premiers instants, des premiers tours de course. Gare à la moindre touchette dans le virage du podium, le retour vers le dernier secteur. Ça se bat déjà très très fort et un changement pour la 4e place à nouveau entre Wouter Berganu et le Tchèque Luca Orsica, je pense, qui est allé se frayer un passage. On va faire le pointage. Effectivement, Orsica 3, Berganu 4. Tudiska remonté 5e désormais dans ce peloton de jeunes fous furieux devant Lantinga et Eva Dorenstein. Trying to go through on Eva Dorenstein there through turn 1. He's going to try and fire it around the outside. Marcus Glum up the inside through into 3, now into 4. Roxane Lantinga has got Eva Dorenstein to the inside. There goes Marlon Bayer, who nearly
ends up getting a little bit of contact from behind, courtesy of Marcus Gloom. Thomas van Vliet is there, Jens Berzak, Maxime Blanchemin, Simon Lacroix, who's had no end of bad luck this weekend, is also in that peloton. But the top four are pulling away. At the end of the train is Wouter Berganu. But look at this freight train coming out of turn number 10. It's being led by Eva Dorrestein, who's got Roxanne Lantinga. Marlon Bayer from Switzerland with the Victory Lane outfit. But there's Lucas Orsika up the inside through the final corner on Oscar Gouchot. But Yanni Bouillet is not in that lead. It's Oscar Gouchot who's got the lead by 3/10. Orsika, Bouillet, Berganu, Tudiska with the new fastest lap of the race, but Tudiska has a 2-second margin to close up in the next 7 minutes, plus an additional lap to be on par with the top four currently. Et 3 petits dixièmes entre les deux leaders désormais, Gouchot et Luca Orsika. Yanis Bouillet 3 qui perd un peu de terrain. Regardez comme ça continue de se battre là-bas à la sortie de l'épingle du virage numéro 5 avec certains des compétiteurs, Marcus Gloom, Maxime Blanchemin, Thomas van Vliet qui se battent comme des chiffonniers là-bas juste aux portes du top 10. Le top 4 très très serré, vous les avez tous les 4 dans la même image. Gouchot, Luca Orsika juste derrière, Yanis Bouillet et Wouter Berganu à la sortie du virage de la tribune. On n'a encore rien vu dans cette première manche de l'après-midi. On rappelle que c'est la dernière rotation de course qualificative. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'après cette course-ci, il n'y aura plus d'autres opportunités pour ces compétiteurs des classes, des groupes D et E, eh bien d'inverser la vapeur, d'aller chercher un ultime résultat pour sécuriser une meilleure position sur la grille de départ de la finale. C'est leur dernière chance, c'est ici qu'il faut tout donner. La différence peut se créer ici. Après ça, on s'en remet à la plus importante des courses du week-end, la grande finale. Mais d'ici là, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Regardez comme c'est encore chamaillé là-bas au cœur du peloton. On revient avec les deux leaders. Gouchot qui va se faire dépasser par Luca Orsika. Voilà, changement de leader juste à l'entame de la Europa Line. Luca Orsika, le pilote tchèque, qui vient de ravir la première place. Et Oscar Gouchot qui ne l'entend pas de cette oreille, qui va tenter de contre-attaquer. Et mon petit doigt me dit qu'avec la pression venant de derrière, il va devoir s'y prendre très très rapidement. Well, look at Alessandro Tudiska. He is now running in clear air and has a chance to push. He was 1.6 seconds behind Wouter Berganu on the previous tour. About to complete lap number 5 with just over 5.25 minutes remaining. So still leading after 5 laps is now, well, it's now Lucas Orsika, Oscar Gouchot, Yanni Bouillet, Wouter Berganu, and now Alessandro Tudiska is 1.3 seconds off of that 4th position. And then Marlon Bayer has got through on Eva Dorrestein. In the meantime, Roxanne Lantinga has dropped outside of the top 12. She basically admitted to me a little bit earlier on today, my tyres have fallen off the cliff. So some drivers are they're having to maximise the utility of these tyres as Roxanne Lantinga gets a bit of a hip check from the 251 of Monty Braithwaite from the UK. So Lantinga's doing a bit of damage limitation on those tyres, and if she gets through, she'll have done a Herculean effort and have a brand new half set of tyres to put on for the final and get that purchase she will need. 4.5 minutes to go, and look, the scramble's still happening. Dive bombs into turn 11 at Cafe Corner, but still I'm on Tudiska watch. He is less than a second, 1.2 seconds. Changement de leader. Yep. So that is Gouchot back through on Horsika for the race lead here on lap number 7. And the intensity is at a precipice here at the Home of Champions, because it's going to be a case of, can Gouchot hold on? Horsika looks to the outside into turn 6. Can he get the switch back? Not quite, as Gouchot parks it on the racing line with absolute pertinence. Et on sent qu'Oscar Gouchot n'est pas vraiment confortable là-bas. Il l'ajout défensive à chacun de ses virages. Il regarde à gauche et à droite. C'est le signal malheureusement d'un pilote légèrement aux abois en termes de rythme, mais on peut le comprendre. Il a la pression de Luca Orsika, mais également de Bouillet et de Wouter Berganu juste derrière. Et justement, Alessandro Tudiska pourrait bien se mêler à la lutte. On sait combien il est rapide, le pilote belge. Il a le champ libre, derrière comme devant. Il peut aligner les tours qualificatifs, ce qu'il fait avec la pression qui grandit. Le changement pour la 2e place. Yanis Bouillet n'en pouvait plus l'attendre. Plonge à la corde de Luca Orsika, qui aurait peut-être dû s'y prendre un peu plus tôt pour tenter d'aller déloger Oscar Gouchot. Il vient d'en payer le prix fort en perdant une place de plus. Mais ça pourrait se retourner dans tous les sens. Wouter Berganu qui attend son heure sagement. Regardez comme il la joue défensive. Luca Orsika juste devant. Yanis Bouillet juste devant Orsika. Alors que nous avons un drapeau jaune en effet qui est brandi quelque part sur le tracé, juste au niveau du retour. The exit coming out of the off ramp, going past turn number 8 there. So, and look,
I did say keep your eyes on Tudiska. He's put his new set on, his new half set on, and he's absolutely flying. So Tudiska, now we're seeing the fact that Bouillet and Horosica are battling away. Tudiska has a good opportunity to get a good amount of result in this race. He's going to go for the move. Up the inside he goes on Wouter Berganu, and there it is. It's Alessandro Tudiska's comeback trail that is really going up into high gear. Horosica to the inside of Bouillet through at turn 5. Can Tudiska make the move as well? Not quite. But because these two are battling, this is giving Tudiska a ringside seat. And look at the run he's got coming out of turn 6. And he gets a touch from behind, courtesy of Wouter Berganu. But can Tudiska make the move through at turn 10? Not quite, but he's going to get the run down into 11. He's got a switch to the right-hand side. But there is a defence by the car in front. And look at how quick Tudiska reacted there. Managed to get through for P3. Oh, could that be 2 for the price of 1 by Wouter Berganu? Not quite. But Tudiska finds himself now chasing down Lucas Horosica, who's 9/10 of a second up the road. We are on to our first lap in the double digits once again. We've seen 12 laps completed as full race distance. We're on lap 10 out of 12, and Tudiska has brought himself up into third. Quel pilotage, quelle leçon de la part d'Alessandro Tudiska, en remontée de 8 places jusque dans le top 3. Reste à savoir s'il pourra éventuellement faire la connexion avec Luca Horsica. Ça me paraît éventuellement plus compliqué que prévu. Il a encore quelques mètres à aller gravir, Alessandro Tudiska, et la pression de Wouter Berganu. Yanis Bouillet a résisté juste derrière, mais ces deux-là pourraient bien lui faciliter la tâche en bataillant le dépassement à la corde pour Wouter Berganu sur Yanis Bouillet. Et c'est bien passé là-bas. Ces deux-là continuent de se battre et donnent un peu de champ d'ailleurs à Alessandro Tudiska. Ça va faire les affaires du pilote belge, comme ça fait les affaires depuis quelques tours d'Oscar Guccio, qui a creusé l'écart avec Yanis Bouillet, qui est passé devant, effectivement, confirmation sur Wouter Berganu. Ça continue de se battre comme des chiffonniers également derrière. Ils sont 3 à l'extérieur du virage numéro 2. 1 seconde 9 d'avance pour Oscar Guccio sur Luca Horsica. Nous entrons dans l'avant-dernier tour. Et la bataille fait rage avec les 226. C'est plus loin derrière avec Berganu, Marlon Bayer et Maxime Blanchemin. Le numéro 2, 346. Blanchemin là-bas qui tente de se frayer un chemin dans la bataille. Ils sont 4 dans la même image aussi. Ça pourrait se terminer sur une mauvaise note. Ces 4-là vont devoir faire attention à voir l'arrivée en un seul morceau. On va garder un œil là-dessus évidemment. Guccio qui pour l'instant est occupé à faire le job, à se diriger vers une nouvelle victoire de manche. Ce serait sa deuxième, le pilote français du team Dream Racing qui avait ouvert les festivités hier lors de la première manche, souvenez-vous, avec un premier succès. Comme quoi, première manche, victoire, dernière manche, une victoire aussi, voilà qui fera certainement ses bonnes affaires à Oscar Guccio. Nous entrons dans le dernier tour et à moins d'un souci, à moins d'un petit drame dans le dernier tour, je ne pense pas que Oscar Guccio va manquer celle-là face à Luca Horsica et Alessandro Tudiska qui s'est défait de la pression de Yanis Bouillet. Yeah, Tudiska spoke to me during the lunch break and said, yeah, I know I need to go for it, but here is a move up the inside, and that is Wouter Berganu back through on Yanis Bouillet, and you've got the 346 of Maxime Blanchemin and Marlon Bayer in the 274. They are right with the 2 ahead, but it is going to be another victory for the 242 from France. Oscar Guccio, who opened the win books this weekend at round 3, and still battles happening, but out of the final corner it is going to be a second win. He's had to wait quite a while. Oscar Guccio takes the victory by just 1 3/4 seconds ahead of Lucas Horsica. Alessandro Tudiska, with his best result of the weekend so far, rounds out P3. Yanis Bouillet, Wouter Berganu, Marlon Bayer, Maxime Blanchemin, Joey Brown made up 10 places to finish in 8th, ahead of Eva Dorrestein, and Simon Lacroix rounds out your top 10 of provisional finishers in this 13th qualifying heat out of 15 here at the Home of Champions. Monty Braithwaite, Yanis Martin and Riyad Yousfi make up the top 13 ahead of Marcus Gloom, with Delano Vellens running at the top 15, Jens Berzard, Luca Montebello, Noah Meyer, Tihon Kinard, Roxanne Lantinga finishing in 20th. Not exactly how she would have wanted to finish the race, but tried to exercise as much damage limitation as possible. Matt Simon from Portugal makes it to 21st. Lap 9, lost Thomas van Vliet. Lap 6, we lost Thijs van Dijk and Anthony Bongarts. James Merkelbach
and Luke Taylor. But Gouchot picks up his second win of the weekend so far.